Alors aujourd'hui, on va voir comment régler la tâche création des catégories produits à emporter et en livraison si besoin. Alors lorsque l'on prend une application mobile, on voit très bien que les produits sont rangés dans des catégories. Catégorie burger, les buckets, Tex-Mex. Si je prends une carte classique comme on pourrait recevoir d'un nouveau client, j'ai ma carte, par exemple pad thai. Les catégories sont les entrées, les plats avec les incontournables, les spécialités, desserts, les formules. Voilà ce que c'est des catégories. Donc nous, on doit recréer ces catégories pour pouvoir ranger les produits à l'intérieur. La première chose que l'on doit regarder quand on reçoit une nouvelle carte client, c'est de savoir si les prix à emporter et en livraison sont les mêmes. Alors c'est parfois fourbe parce que c'est souvent caché. Là, par exemple, pad thai, si je prends un M au poulet en livraison, puisque là, visiblement, c'est les prix livraison et à emporter moins 15%, ça me coûte 1 euro. Si je le prends emporté, j'aurai 1 euro moins 15%. Voilà, donc sur une carte comme celle-ci, il faudra voir à chaque fois deux catégories, les entrées en livraison et les entrées à emporter. On va voir ça concrètement, ce que ça donne. Là, par exemple, sur Buzz Burger, lui aussi, les prix diffèrent selon le choix à emporter et en livraison. Donc, quand je vais dans commander en ligne, j'ai à emporter en livraison et les prix changent selon la méthode. Par exemple, si je vais dans à emporter, je prends un bucket, les maxi, le prix est de 24,90. Si je refais exactement le même tunnel en livraison, je suis plus à 24,90, je suis à 27,90 puisque le client met le prix de sa livraison à l'intérieur des produits. Ok, donc nous, ce que ça veut dire concrètement, quand vous êtes sur votre StartKit, votre StartKit, il est là, il ressemble à rien, vous devez créer vos catégories. C'est une phase essentielle. Vous allez dans votre back-office et vous allez dans Produits, Catégories. Donc voilà, vous n'en avez aucune. Alors, on va le faire comme si pad thai était notre client. Les entrées, alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les catégories où il y a des produits à l'intérieur. Par exemple, plat ne nous intéresse pas parce qu'il y a des sous-catégories. Nous, ce qui va nous intéresser directement, c'est les incontournables et les spécialités. On va voir ça. Alors, je rentre ma première catégorie, qui est entrée. Et je mets à côté livraison. Ça me permettra de ranger les produits à l'intérieur avec le prix livraison. J'ajoute. Si par exemple, on va faire je sors un petit peu de ça. Par exemple, Délices d'Afrique, qui lui ne change pas ses prix selon la méthode à emporter en livraison. Donc dès que j'appuie sur commander en ligne, eh ben, j'ai pas besoin de faire deux fois les mêmes catégories. Il y a une fois entrée, etc. avec les produits à l'intérieur. Je reprends. Voilà, entrée en livraison, entrée à emporter, ajouter. Comme on avait vu, ce qui nous intéressait dans notre carte, c'était tout de suite là où il y avait des produits, donc les spécialités, les incontournables. Les spécialités à emporter. Emporter. Alors ça, sachez que le client ne voit pas ce qu'on écrit, c'est pour nous, c'est pour pouvoir ranger. Pour écrire ça plus proprement par la suite sur les images ou sur les titres, les spécialités. Et je recommence les spécialités en livraison. Et je fais ça à chaque fois qu'il y a une différence de prix. Je divise la catégorie en deux. Cependant, souvent même, il y a des produits qui ne changent pas de prix, même si par exemple les boissons, c'est très rare que le prix de la boisson soit différent de emporter sur place ou en livraison, donc je mets boisson. S'il y a une différence de prix, je ferai comme ce que j'ai fait précédemment. S'il n'y en a pas, ben, je fais juste une catégorie boisson. Voilà. Alors là, j'ai créé mes catégories. Et après, j'ai plus qu'à insérer mes produits et les ranger dans les bonnes catégories.